Gaec des Trois Étangs, sur la commune de Saint-Martin-la-Palud, à quelques kilomètres de Neuville-du-Poitou. Gaec a 3 associés, 158 hectares et 145 vaches. L'arrivée des robots, ça s'est passé en 2008. Premier choix, surtout au niveau organisation du travail, pénibilité, et souhait, deuxième temps, de penser à la succession. Se dire que peut-être la traite robotisée pourrait être un atout pour attirer des jeunes sur l'entreprise. On est arrivé à une production d'1 400 000 litres de lait. Le bâtiment commençait à devenir un peu à l'étroit. Donc on a fait une extension. On a renouvelé les robots en 2015. Donc là il a fallu modifier le bâtiment intérieurement. Le système de distribution d'alimentation, la mélangeuse était trop petite. La fumière, si on restait en système pailleux dans les logettes, devenait trop petite aussi, il faut les réinvestir. Notre racleur arrivait en bout de course. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est passé au système Discovery pour le nettoyage des couloirs. Nos bétons n'étaient pas très réguliers, ils n'étaient pas plans, et en fait avec les racleurs il restait toujours de la matière en fait au sol. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté un peu sur un système d'aspirateur qui puisse se déplacer dans des couloirs transversaux. On a pu ramener du confort aux animaux en faisant sauter les marches dans les passages, chose qui était obligatoire avec le racleur, et de valoriser aussi une partie du bâtiment qui avait un angle droit. Les Discovery passent le plus possible, c'est-à-dire environ toutes les 45 minutes. Alors on a 2 Discovery pour les 150 vaches. Le bâtiment fait 88 mètres de long. Et si on veut qu'il fonctionne jusqu'au bout, il ne faut pas plus. Pour nous, il tourne à 100%. Donc on s'est commencé à faire 3 mélangeuses par jour. On consacrait du temps. Et en fait, on a approfondi le sujet. Avec l'augmentation des vaches, il n'y avait pas forcément assez de place au cornalis non plus. Et le système Vector, on préférait ce système-là par rapport à sa souplesse, par rapport à des systèmes concurrents qui étaient plus compliqués pour nous. Essayer de, malgré l'augmentation de la production, garder notre confort de travail. Il a été mis en route en juillet 2019. Donc suite à une réflexion par rapport à l'augmentation de troupeaux et quantité de mélangeuses qu'on faisait, et le souhait de vouloir avoir du matériel capable de gérer différentes rations sur différents lots. On se simplifiait la vie avant avec la mélangeuse. On uniformisait les rations, par exemple pour les taris, pour les génisses, c'était la même ration et on variait juste les quantités. Puis aujourd'hui, on a pu adapter chaque ration à chaque lot. Donc aujourd'hui, le Lely Vector il distribue 7 rations différentes. On remplit la cuisine 2 fois par semaine. On y consacre à peu près 2 heures à chaque remplissage, entre débâcher les tas, enfin tout compris quoi. Au quotidien, c'est un quart d'heure par jour, regrouper la fin des cubes, pour que ça soit propre. On travaille avec l'ensilage d'herbe, l'ensilage de maïs, de la paille, du foin. Il distribue aussi de la mélasse et de l'eau. Les minéraux, il y a 3 minéraux différents. C'est ce qu'on peut aussi adapter avec le Vector. Il y a un effet sur la production. Les animaux, on mange plus. Là où on voit un réel effet, je pense, c'est sur les génisses. Elles ont une meilleure croissance, on insémine plus tôt. Aujourd'hui, on est capable d'inséminer les génisses pour faire du vélage à 21 mois. Et le début a été un peu compliqué sur les cubes parce qu'on gérait mal notre front d'attaque. Donc il y a une petite adaptation quand même sur la manipulation du discicube. Voilà le robot A4. Le Lely Chronos A4. Donc la vache elle est identifiée grâce à son collier, son émetteur. Donc l'émetteur il va mesurer l'activité, la rumination, et donc il porte l'identification de l'animal. La vache va rentrer par ici, elle rentre à l'intérieur, elle va être identifiée comme bonne à traire, donc il va commencer à distribuer de l'aliment. Après il va la préparer, il va passer les brosses, la laver. Donc sur le X-Link, on a les données de la vache qui est à l'intérieur, depuis le temps qu'elle est à l'intérieur, son nom, son poids, la production en cours, où elle en est rendue, et le temps quartier par quartier, ainsi que la destination du lait, et ce qu'elle a à manger. Les quartiers se débranchent indépendamment les uns des autres, la traite est individualisée quartier par quartier. Et donc là, dès qu'il va avoir fini, en fait, il va laver, il va rincer, laver les brosses, redésinfecter les brosses en attendant de la prochaine vache.
On arrive le matin vers 7h. Le premier travail, c'est de vérifier les listes d'attention. La première liste qu'on regarde, nous, c'est les listes de vaches en retard. Alors, ce qu'on appelle chez nous vache en retard, c'est une vache qui est à plus de 15 heures ou qui attend une production à plus de 15 kg. On vérifie aussi la liste d'activité pour vérifier les vaches en chaleur et la liste santé mamelle. On finit en général vers 9h, 9h30. Tout est fini au niveau des animaux. Et après, on passe au travail soit dans les champs ou ce qu'il y a à faire sur les animaux, les parages, les tarissements, ainsi de suite. Et on fait un petit tour à midi et on reprend le soir vers 17h où on fait la même chose. On passe tous les jours, on nettoie la stalle entièrement tous les jours. Et le soir, on relave au jet. Et autrement, intervention, c'est suivi des produits d'entretien, du MQCC, du réactif. Et après, les pannes éventuelles, quand on peut se dépanner. Mais il n'y a pas de panne. Aujourd'hui, en fréquentation, on est bon. On est à 2,7 passages et presque un refus. Donc, ce qui fait qu'on gère très peu de vaches en retard. En fait. Les vaches en retard, c'est souvent les premières lactaires, enfin les premiers vélages. Qui, elles, le temps de les habituer et voilà, à gérer. On a plusieurs indications. On a donc la conductivité, quartier par quartier, et donc le taux cellulaire moyen mais sur les 4 quartiers. Nous, si une vache ressort sur un quartier, on va aller voir l'animal et on va y faire un test CMT pour vérifier quel quartier est atteint. En général, avec la conductivité, il ne se trompe pas. On sait en général, on sait où c'est.